Pensons à des choses utiles de notre quotidien. Un soir d'hiver, il fait froid. Nous n'avons pas envie que nos maisons deviennent des congélateurs et qu'on y reste comme des pingouins. À ce moment, nous sommes bien contents d'avoir du chauffage. À gaz électrique, ça nous sauve la vie. Pensons aussi à un devoir ou un rapport à faire, même une réunion à préparer. Nous sommes également contents d'avoir des ordinateurs, non? Nous pouvons bien noter que pour effectuer la plupart de nos tâches quotidiennes, nous avons bien besoin d'un coup de main important. Mais de qui? Un ami? Quelqu'un de la famille? Bon, oui, bien sûr, ils sont importants, mais là, je parle en fait d'énergie. Et de ces faits, nous en parlons tous les jours. Comment doit-elle être stockée? Comment doit-elle être produite? Bon, nous sommes au début du XXIe siècle. Il est temps de changer les choses et commencer à le faire de façon propre et renouvelable. Et c'est là que j'interviens avec ma thèse. Je travaille avec la production d'énergie géothermique. Alors, le principe, c'est de récupérer la chaleur stockée dans la Terre. Stockée où précisément, nous pouvons demander. Et je vous dis, dans des eaux salées, très chaudes et qu'on retrouve à quelques kilomètres de profondeur. Ces eaux qu'on appelle des saumures. Et à ces conditions, elles sont en contact avec des gaz dissous, comme du CO2 et du méthane. Mais en fait, elles sont surtout pressurisées. Et là, à des pressions très, très, très importantes, des centaines de fois plus élevées par rapport à celles qu'on retrouve dans nos pneus de vélo. Et là, problème. Pourquoi? Parce que justement, pour récupérer cette énergie, nous devons faire remonter cette solution des puits jusqu'à l'usine de production, des pressions immenses jusqu'à des pressions beaucoup plus faibles en eau. Et nous pouvons bien imaginer que pendant une remontée avec une chute de pression très importante, ça fait quoi comme effet? Ça fait boum! C'est comme une bouteille de champagne qu'on ouvre, mais pour récupérer l'énergie. Eh bien, l'intérêt de l'usine qui a investi sur ces installations, c'est de bien comprendre et de tout maîtriser de ce phénomène. Savoir ce qui se passe dans chaque point lors de la montée, dans chaque condition de pression et de température. Ils veulent trouver la bonne bouteille, celle qui ne se casse pas avant qu'on récupère les précieux liquides. Et c'est pour ça qu'en laboratoire, je dois reproduire toutes ces conditions de pression et de température dans un réacteur et être capable de dire combien de gaz on solubilise et on dégage dans chaque condition pendant la montée dans ces saumures. Tout ça explique pourquoi ma thèse elle traite sur les équilibres de phase liquide-vapeur dans des saumures à haute pression et haute température. Merci.